nous empresserons donc de vous communiquer, aussitôt qu'ils nous parviendront dans la grande salle de l'Hôtel de Ville, les résultats de l'élection municipale qui s'est tenue aujourd'hui à Montréal. Comme nous vous le disions plus tôt, la journée n'a été marquée d'aucun incident remarquable. Bien que le vote ait été très fort durant toute la journée, jusqu'à la fermeture des polls il y a quelques minutes. Veuillez demeurer à l'écoute pour les premiers résultats qui commenceront à entrer vers 7h30. En attendant, nous vous retournons à nos studios. Jamais. Parce que c'est à soir que mon père va être élu échevin. M'a dit qu'ils vont l'annoncer à la radio tout à l'heure. Puis m'a dit aussi que les petites filles d'échevin, c'est trop distingué pour jouer dans la rue que n'importe qui. Je vais y présenter des fleurs à mon père quand il va arriver tantôt. Elles sont dans la glacière, là. Puis je vais avoir une belle robe neuve. Là, je suis juste en jupon pour pas la salir. Non, j'ai pas fait mes devoirs. Puis si la sœur me tape, je vais lui dire que mon père va être échevin. Puis à la fin du mois, c'est moi qui va être la première. Bonjour. Voyons, qui c'est qui fait cette radio, non? Comment voulez-vous qu'on entende les résultats de la radio elle-même? Va venir de t'habiller, toi. Tu vas être prête pour quand ton père arrivera. Ils ont quitté de monter le radio encore une fois. Ben quoi? Comment c'est qu'on va savoir là, que ton père est élu si on n'entend rien? C'est rien qu'à 7h30 que ça va commencer. L'annonceur vient de le dire. Puis moi, quand le radio gueule de même, je suis pas capable de composer. Puis si ça continue, là, du discours de patanto à s'écasser sur rien de pas prêt. Et je suis donc tannée, Ben, force-toi encore un peu, ma petite fille. Tu seras bien contente cet hiver, quand ton père sera dans le comité exécutif, puis que tu feras tes débuts au Mont-Royal. Ben, ça cogne à la porte. Dis donc à Julia d'aller ouvrir. Dans toutes les maisons des Chevins, je suis bien sûre que c'est toujours la bonne qui répond à la porte. La bonne, en appelant les mains, M. Saint-Louis, je vais pas frais dans la cuisine, puis elle peut pas se faire dans le tapis, de pas t'entendre bien qu'à dire, moi, je dirai pas ici de temps, moi. Ben, c'est une police. Une police? Fini, je peux t'habiller, l'autre, oui! Monsieur. Bonsoir, madame. C'est à soir le grand soir? Eh oui, entrez donc. Je suis le policeman du bout. C'est pour vous dire que si vous avez besoin de moi, gênez-vous pas, je suis à votre service. Ah ben c'est bel aimant. Ben ce serait peut-être pas de refus, là, pour diriger le trafic. Au cas que les électeurs de mon mari viendraient faire une démonstration dans la maison, je leur ferai un petit discours sur le balcon. Certain? En tout cas, je serai sur le coin. Ben on va célébrer ça tantôt. Je viendrai prendre un petit verre avec les autres. C'est pas de refus. Ben, si mon mari est élu, évidemment. En tout cas, si ça dépend rien que de moi, il va être élu. Parce que j'étais aux côtés du pôle numéro 12, puis les télégraphes contre votre mari, j'avais l'œil dessus. Ben vous aviez besoin. Parce que les autres candidats là, sont si voleurs. Quand on est honnête comme mon Hercule. L'honnêteté, madame sans chagrin, c'est toujours récompensé. C'est comme moi, je me dis toujours, Alphonse, pas de gras. Les affaires de protéger une guidoune pour un 5$ par-ci, par-là, c'est pas payant, puis en plus, ça se sait. Seulement, sous l'ancienne administration, j'avais beau être honnête, j'avais pas d'avancement. Ben, la nouvelle administration s'occupera de votre carrière, mon ami. Merci d'avance, chère madame. Bon, eh bien, ça commence à arriver. Je vous dérangerai pas plus longtemps. Entrez donc, madame.
Madame Vezot. Au revoir, chère madame. Puis encore une fois, gênez-vous pas. Si vous avez besoin d'aide, il faut protéger nos hommes d'État. Ben, vous avez donc raison. En tout cas, pour l'avancement, mon numéro, c'est Constable 102, poste 27. Entendu. Assire. Je vous ai apporté mes verres au cas où vous n'auriez besoin pour votre réception à soir. Merci. Je vous rendrai ça un petit jour. Inquiétez-vous donc pas de ça, ça presse pas. En seulement, si vous avez une chance de faire penser à votre mari qu'il m'a promis d'arranger nos arrérages de cadeaux à l'hôtel de ville. Si Hercule a promis, inquiétez-vous pas. Ça me gêne un peu de vous demander ça. Mais mon mari s'est tellement fait aller la gueule pour le vôtre. Pensez-vous qu'il va aimer ça, peut-être pour commencer? Chers auditeurs et auditrices, une lueur d'espérance brille ce soir dans le firmament municipal. Une lueur allumée par tous les citoyens qui ont fait aujourd'hui leur croix à la bonne place, c'est-à-dire la mienne. Très bien, ma fille. Puis continue. Puis quand je devais te faire des grands mots, ben tu sais que ton père aime ça. Puis oublie pas, je remercie tous mes supporters et supportrices. Faut que t'arranges. Elle est nerveuse à soir. C'est elle qui fait les discours de son père. Ben, généralement, il lui dit quoi, mais bien bas. Elle a mon chat pour ce du bon sens. Mais aujourd'hui, ben, il a été tellement pris qu'elle est obligée de tout inventer toute seule. Il n'est pas ici, votre mari. Non, ici à son comité, prêt à se rendre au poste de radio aussitôt les résultats entrés. En tout cas, je vous trouve bien chanceuse d'avoir un mari qui a du pushing. Je vous envie bien gros. Le mien, ça fait des années et des années que je chanterais comme une chaîne pour qu'il se présente. Mais il n'y a rien à Tu ne peux pas rester là toute la vie. Tire parti de ta popularité. On est installé là, direct en avant de l'église, avec une affiche de 20 pieds de large. Hercule sans chagrin, l'entrepreneur de Pont-du-Lait qui vous embauche. T'as ton portrait à tous les jours, avec ton annonce dans la page des desserts. Puis à chaque enterrement, là, toute la paroisse te voit marcher tout fin seul, en avant du corbillard. Ben, t'es connu, Hercule. Comme par hasard dans la passion, tu vas rentrer comme un petit chat à l'air. Excusez. Bonsoir, Madame sans chagrin. Dérangez-vous pas. Bonsoir, chère Madame Latour. On est venu célébrer la victoire avec vous autres. Almanzor, mais Almanzor! Oh! Ça me fait donc plaisir de vous voir. Vous avez amené votre petit garçon? Comment ça, mon petit garçon? Mais vous savez qu'il marche sur ses 21 ans? Dis bonsoir, Almanzor. Bonsoir, Mme Léchevine. Oh, Léchevine? Oh, pas encore tout à fait. Ah, ça sera pas long, là. Mais que je voulais vous demander tout de suite, si vous pourriez pas y trouver une job dans la police. Paraît qu'ils en manquent. Dans la police? Je le ferai un chaudit bonhomme. Certain. C'est pas un homme à 3 étages comme il y en a. Mais il est bâti solide. Sans compter qu'il y a tout pour lui. Il a été refusé dans l'armée parce qu'il a les pieds plats. Je vais en parler à mon mari. En attendant, là, passe donc au salon. Marie-Ruth, dis donc que j'ai bien passé les sandwichs. Bonsoir, Madame Vezot. Vous êtes venue célébrer la victoire, vous aussi? Bien oui, comme vous voyez.
Bonsoir, Madame Sans-Chagrin. Monsieur Sans-Chagrin, il est élu? Non, pas encore, mon tout ça. D'accord, je vais aller faire un autre tour en avant. Ben, veux-tu entrer t'asseoir en attendant? Non, non, je vais rester dehors parce que je m'exerce sur le trottoir parce que Monsieur Sans-Chagrin m'a promis que s'il était élu, qu'il allait me laisser conduire le cortège demain à sa place en avant du corbillard. Qu'est-ce que c'est celui-là, donc? Je suis pas trop indiscret. Il a l'air bien drôle. Ben, c'est tout simple, dans vos mœurs de mon mari. Il a pas l'air tout à lui. Non, il est pas bien fin. Mais il est tellement dévoué. On a un enterrement demain. Et le pauvre garçon se meurt pour que mon mari le laisse conduire le cortège à sa place. Savez-vous, Madame Sans-Chagrin, que ça me fait plaisir de vous voir aussi recevant? Comment ça? Ben, je me disais, à cette heure que les v'là rendus dans la Haute-Gamme, je sais pas s'ils vont regarder encore leurs anciens amis. Ben voyons. Vous savez bien que dans la politique, faut être aimable avec n'importe qui. Certain, d'autant plus qu'un jour, il y aura d'autres élections. Dites-moi pas que vous avez une bonne à cette heure, Mme Sans-Chagrin. Eh bien, oui. Faut bien tenir notre standing. Vous êtes bien chanceuse d'en avoir trouvé une. Ah, parle-moi d'en pas. On a réussi à mettre le grappin dessus. Rien qu'en lui promettant de faire rentrer son chum à l'incinération. Mais je trouve pas mon ruban rose pour attacher les fleurs. Et enfin, ça trouve jamais rien partout. Excusez-moi, mesdames. Faut que tu t'habitues à trouver des affaires pour quand tu seras pensionnaire. À Villa Marion, l'année prochaine. Ça sera pas drôle, ma chère dame, dans quelques temps. C'est pas encore élu, et ça commence déjà à se snobber. Laissez faire, Mme Latour. C'est dangereux, vous savez, de péter plus haut que le trou. En réalité, c'est mon mari qui me présente. Sans chagrin, il a coupé l'arbre sous le pied. Votre mari serait rentré certain. Ben quand? Le sien a peut-être l'air de s'y retrouver. Mais le mien, il ressemble à Camillien comme un frère. Laissez faire, Julien, je vais répondre. On peut-tu entrer? Bonsoir, cher monsieur. Entrez donc. Sans chagrin, lui, il est pas ici? Non, pas encore. Vous êtes tous ses admirateurs, sans doute. Ah ouais, ben gros pour ça. Ben, il va arriver d'un instant à l'autre si vous voulez entrer là-dedans. Je fais pas de refus, d'autant plus que j'ai un petit souvenir pour lui seulement, donc juste aller éteindre les lumières dans mon char. C'est ça? Ben, qui c'est ça, ce gars-là? Donc, il me semble que je le connais. Moi aussi, il me semble que j'y ai déjà vu la tête. Ben, si je me trompe pas, là, c'est le gars qui tient la barbotte au coin. J'ai apporté un 40 pour boire la santé des vainqueurs. Oh, ben, c'est bonnement. Prenez donc une chatte. Ah, je déboucherai